Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Top Culture, une nouvelle édition cette fois-ci sous le signe du Festival de la musique, de la danse et tout, puisqu'on a l'honneur de dédier cette émission à la clique et pas que d'ailleurs, puisque j'ai autour de ce plateau nos invités. On va commencer par les dames si vous le voulez bien avec Gaëlle Barré. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je suis très content enfin de vous découvrir. J'en entends parler depuis très longtemps de la clique, mais là ça y est, vous êtes sur le plateau de la télé de Lyon. On va voir qui vous êtes, ce que vous faites, et puis alors vous avez un CV grand comme ça, vous savez? Oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses. Et puis en face de vous, il y a évidemment Alejandro Barcelona. Bonjour Alejandro, comment ça va? Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va bien. Hein. Ouais, ça va bien. Les événements se préparent, arrivent très bientôt et on va en discuter. Ouais. On va, si vous le voulez bien, tout d'abord, avant de présenter la clique, moi je voudrais tout d'abord présenter mes invités. Donc vous, Gaëlle Barré en premier. Donc vous êtes designeuse. Je suis styliste, exactement. Styliste, créatrice de vêtements. Eh ben alors là, si vous le dites à ma place, c'est génial, c'est super, allez-y. Voilà. Et pour la clique, vous vous occupez principalement de la scénographie. Exactement. C'est ça. C'est la partie décoration. C'est vous, toutes les décos qu'on voit, etc. sur les spectacles de la clique. Oui, toutes les mises en scène de la clique. La dernière fois, c'était de la vidéo, c'était la première fois, mais souvent, c'est des décors textiles. D'accord. En volume. Ouais, donc là, c'est plutôt votre partie. Oui, exactement. C'est ça. Et vous encadrez également des ateliers participatifs où vous créez des décors et des costumes. Et ben, du coup, pour Charivari, exactement, c'est ce que j'ai fait. Très bien. Et puis alors, vous, Alejandro Barcelona, vous venez d'une famille de musiciens espagnols. Yes. Je connais ça très bien, vous savez. La musique et le spectacle vous ont été donc légués et vous avez appris de votre plus jeune âge par votre papa et votre oncle. Ouais, c'est cela. Et vous êtes passionné de voyage, vous êtes toujours parti en Tunisie, en Israël, Turquie, Chine, Inde, Égypte. Et vous passez quelques années à jouer et à rencontrer de nombreux musiciens et chanteurs. C'est vrai. C'est vrai. C'était il y a longtemps, hein, mais ça a duré longtemps. Ouais. Ça a duré un moment. Et puis vous êtes donc revenu sur Paris et vous avez rencontré d'autres artistes français et étrangers. Et vous avez collaboré en l'occurrence et écrit pour Thomas Fersen, Nilda Fernandez, Grand Corps Malade, Alpha Blondy, Sanseverino, rien que ça. Il y en a d'autres, Arthur H, Bernard Lavillier et j'en passe et d'autres. Il y en a plein. Les Innocents, je connais les Innocents. Brigitte Fontaine, elle m'a fait beaucoup rire, Brigitte Fontaine. Une sacrée artiste. Ouais. Elle est un peu folle, mais... mais cette folie, je la partageais un peu quand on la voyait, c'était vraiment sympa. Et puis, il y a eu Louis Llach. Louis Llach, c'est un chanteur catalan qui a énormément participé, qui a été en prison pendant très longtemps, puisqu'il condamnait Franco, etc. Eh ben voilà. Et vous avez évidemment travaillé avec Lio aussi. Ouais, aussi, ouais. Ah, attention, les brunes, ça compte pas pour des prunes. Absolument. Vous avez donc vous avez travaillé avec des grands noms. Vous travaillez encore un petit peu de temps en temps avec? Ouais. Ça arrive, vous avez encore des contacts? Mais ça arrive, ça peut arriver. Mais je suis plus trop là-dedans. En fait. D'accord, ok. Enfin, si on m'appelle pour un truc super qui me plaît, c'est vachement bien. Ouais. Mais là, je suis très bien là, depuis quelques années avec mes trucs, là, tout ça, nos trucs. Ça se passe très bien. Après, il faut arriver à en vivre et tout ça. Bien sûr. Mais voilà, quoi, il y a des choses à faire, quoi. Des choix. Voilà. Et des choix, il y a des choses à faire, Vous connaissez mieux nos invités ce soir, et ils sont là, évidemment, pour parler de deux événements, deux festivals qui vont arriver très bientôt. Mais tout d'abord, on va commencer par parler de Charivari. Parce que ça, c'est un événement qui arrive le 1er juillet, c'est à l'abbaye Saint-Germain à Auxerre. Il va se passer énormément de choses. Donc c'est une journée festive organisée par les espaces d'accueil et d'animation de la ville d'Auxerre, dont vous êtes tous les deux les directeurs artistiques. Et toute la journée, il va se passer des spectacles des spectacles amateurs, mais aussi professionnels, menés par les habitants des quartiers et des compagnies extérieures qui seront au rendez-vous. On aura le droit à de la musique, du théâtre, on aura le droit à l'art du spectacle, ça m'intéresse beaucoup, l'art visuel et la danse. Charivari envahit l'abbaye Saint-Germain avec pour thème cette année le patrimoine. Ça, c'est un projet qu'on vous a commandé ou sur lequel vous l'avez développé, ou c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment et vous en êtes cette année, vous, les directeurs artistiques? Alors, Charivari, là, c'est la 2e édition. L'année dernière, on faisait déjà partie de l'aventure. C'était juste une déambulation un peu folle, un peu festive, qui a duré pas mal de temps. Et la programmation était au sein de cette déambulation. Là, cette année, il y a toujours ce concept de déambuler dans Auxerre.
mais il y a surtout cette envie de se poser dans un lieu qui est l'abbaye, qui est magnifique, l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre. Et de pouvoir en fait présenter tous les travaux des gens, accueillir les compagnies au sein de cet espace. Ça, c'est votre travail, vous aussi Alejandro, c'est votre travail que vous avez fait. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet-là? Toute l'année. Hein. On est en quel mois là? On est en juin. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça prend vraiment du temps, puisque après on nous a dit bon, cette année, cette deuxième année, ça sera le patrimoine. Et là, on a eu vraiment envie de... L'année dernière, c'était une déambulation et un spectacle à la fin. Voilà, super. Mais ce qui est intéressant, c'est de chaque année d'évoluer. Et on a eu envie vraiment de mélanger les travaux des gens des quartiers des Hauts-d'Auxerre, qu'on voit rarement au centre d'Auxerre, et des professionnels. Tout ça pour... c'est aussi important pour pas prouver entre guillemets que tout le monde peut faire des choses, quoi, et mélanger tout ça et que tout le monde ait accès à la culture, quoi. Absolument, très bien. Donc, ça, c'est le patrimoine aussi. Et ça, oui, absolument, c'est le patrimoine culturel dont nous devons nous tous s'emparer, absolument. Donc toute la journée, il y aura, que je dise pas de bêtises, ça démarre donc avec une déambulation folle dès 14h30 sur les quais. Qu'est-ce qui va se passer? Folle. C'est quoi cette folie? En fait, il y a tous les habitants qui viendront déambuler. L'année dernière, on était 300, je pense qu'on sera à peu près... Autant, oui. Si ce n'est plus. Donc la plupart seront costumés, avec des costumes qui ont été fabriqués par les dames lors d'ateliers participatifs. Des bâtons un peu festifs. Enfin, voilà, il y a toute une scéno qui sera déplacée dans cette déambulation. Il y a des échassières aussi qui vont venir les accompagner. Et il y a un cortège marocain. Okay. Et en fait, un cortège marocain, ce sont c'est des gens du quartier. Hein. C'est important de dire que les gens qui vont déambuler, c'est des gens des quartiers, quoi. D'accord. Et ce cortège marocain, c'est des gens qui jouent pour les mariages. Okay. Donc il va y avoir plein de percussions, ils ont des trompettes. C'est vraiment un cortège marocain, donc ça va groover grave, quoi. Et donc derrière, il y aura aussi des gens, dont la clique d'Auxerre, avec des bidons, des petits bidons en fer de peinture. On va être avec eux. Après, les meneurs de la déambulation, c'est vraiment ce cortège marocain. Okay. Mais voilà. Et donc, on va en déambuler. C'est aussi pour ambiancer un peu. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Et toujours assez populaire, quand même. Voilà, très bien. C'est important. Mais pas con. Mais pas con. Dès 14h30, c'est vous qui l'avez dit. Ouais. Sur les quais à Auxerre, n'hésitez pas évidemment à y aller, puis à suivre le cortège, parce que le but c'est d'emmener tout le monde jusqu'à l'abbaye, c'est ça l'idée. Ah oui, donc d'inviter tout le monde à participer, à venir. Absolument, dès 14h30 et jusqu'à et à 14h30, parce qu'on arrive directement à l'abbaye Saint-Germain à 15h30 avec la programmation suivante. Donc il y aura le professeur Van de Fruits, théâtre de rue. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce professeur? Compagnie Superflu. Alors, le professeur Vanderfruit, donc c'est... Je l'ai bien dit, c'est Superflu. Wonderful. Voilà, Compagnie Superflu. En fait, c'est du théâtre de rue. Donc, c'est un professeur qui n'a pas forcément le savoir ou qui a un savoir un peu décalé, un peu absurde, et qui va donner un cours au public. C'est un spectacle participatif, les gens interagissent avec lui et c'est plutôt décalé et drôle. Voilà, donc je ne sais pas où il va nous emmener, quel cours il va nous faire ce jour-là. Surprise. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une part d'improvisation qui est assez drôle et surprenante dans son spectacle. Et son vrai nom, Van der Fruit, c'est vraiment son nom de spectacle, c'est Johnny Sex. Et ça, c'est son pseudo. D'accord, bah, c'est quand on l'appelle au téléphone, on dit bonjour, Johnny Sex. Ah oui, d'accord. Il répond. Non, mais je vous dis ça comme ça. Ah non, mais joli nom de famille, moi, ça me va. Et la clique, évidemment, spectacle de l'orchestre de musiciens et de non-musiciens dirigé par vous, Alejandro. Alors, combien vous serez de musiciens? Là, j'en viens là. Aujourd'hui, on était 28. Et la clique d'Auxerre, qu'on voit derrière, d'ailleurs, et c'est vraiment une clique particulière, puisqu'il y a beaucoup de... Donc la clique, la base de la clique, c'est des musiciens et des non-musiciens. Dans cette clique, il y a beaucoup de non-musiciens, donc il y a beaucoup de bidons. Il y a au moins, 20 personnes derrière des bidons. Et il y a
6 ou 7 musiciens, beaucoup de cuivre, un banjo, une guitare, et basta, bon, moi un petit peu d'accordéon quand même. Et ce qui est bien aussi à la clique d'Auxerre, et ce qui se passe dans d'autres cliques, c'est qu'on a intégré des gens qu'on appelle, qui ont des problèmes psychologiques, etc. Et moi j'adore quand tout ça se mélange. Et donc ça sera la 2e fois qu'ils vont jouer en public, dans l'abbaye. Ça va être particulier, mais il va y avoir quand même beaucoup d'émotions, ouais. C'est vraiment une clique particulière, mais tant mieux, parce que toutes les cliques sont particulières, donc ça va bien. Là, on l'a vu dans le reportage qu'on avait été faire, déjà c'était très spectaculaire ici à Joigny. Et là, ça va être encore autre chose. D'accord. C'est un autre délire encore. Ok, très bien. Et toute la journée, donc il y aura effectivement des événements, un parcours Auxerre, performance sportive de rue, de la scénographie, atelier participatif mené par vous, Gaëlle. Donc qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez produire pendant ces ateliers? Alors en fait, depuis 6 mois, depuis début janvier, on travaille sur toute la décoration qui va être installée dans l'abbaye. L'idée, c'est de faire une déco un peu folle, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Vous avez créé le jour même ou vous avez commencé à travailler? Ah non, ça fait 6 mois qu'on travaille. Il y a une équipe de femmes qui travaillent vraiment. Non, la création sera vraiment installée la veille pour que les gens puissent voir le travail de ces ateliers, le résultat, une restitution d'ateliers. D'accord, c'est ça, une restitution, c'est ce que j'allais dire, donc une restitution des ateliers de toute l'année que vous avez mené, pareil, avec les gens des quartiers, j'imagine? Exactement. Avec les habitants des quartiers. Il y aura les crieurs de rue, théâtre de rue encadré par Marie Louvergne, que je salue. Et Chassier, il y aura un spectacle de rue avec la compagnie Ocaso. Ça, c'est pas mal du tout aussi. Et des témoignages, des récits gays de vie de quartier, restitution d'atelier, c'est-à-dire qu'il y a une scène, un micro, et les gens ont écrit quelque chose. Alors, là, ce truc-là, c'est pareil. Ça va se faire dans la salle capitulaire de l'abbaye, qui est vraiment une salle qui résonne, c'est super beau. Hein. Il n'y a rien, c'est tout blanc, machin. Il y aura une scéno, il y a des lances qui seront là, mais on est en train de travailler dessus. Là. Il y a 4 personnes qui vont faire des témoignages de leur vie au quartier. Et en fait, l'idée, souvent, des témoignages de quartier, c'est un peu tout ça, c'est dur. Et là, j'aurais vraiment demandé de me dire de bons moments qui se passent dans les quartiers ou qui se sont passés, leur vie, leur changement. Et donc, il y a 4 personnes qui vont témoigner. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais assez touchants, voilà, des souvenirs. Alors, sous forme de slam accompagné par la musique? Il y aura un accompagnement, mais ils auront un texte. C'est eux qui ont écrit le texte, qui ont parlé. Okay. Moi, j'ai enregistré, j'ai retranscrit. Et en fait, ils auront leur texte. C'est pas évident pour eux. Hein. Non, bien sûr. Et donc, je vais essayer de faire. Ça va être cool. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien que ça soit justement ça soit interactif. Et ils auront un micro ou pas, on verra. Mais voilà, c'est des témoignages tout simples. Ils vont rencontrer des bons souvenirs. Voilà. Très bien. Et ben ça, il ne faut pas donc rater ça. Tout ça sera au même endroit. Ça va être un truc particulier encore. Et puis une exposition de photos, retravailler sur le patrimoine des quartiers, restitution d'ateliers, vous l'avez dit. Il y aura de la danse avec des restitutions des ateliers de Maria. Voilà. Maria, je peux vous dire un petit mot sur Maria? Oui, bien sûr. Maria et John sont une famille colombienne qui sont arrivés à Auxerre il y a 1 an et demi, 2 ans, qui ont dû fuir la Colombie pour des raisons. Et ils sont arrivés là, et on les a rencontrés justement dans le centre social. Et Maria est infirmière et aussi prof de danse. Du coup, elle a commencé à donner des cours de danse. Depuis, ils ont eu des papiers, donc tout va mieux. Ouais. Et là, elle a travaillé avec 6 ou 7 personnes, une chorégraphie de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, sur différentes musiques. Et elles vont faire ça au bas d'Abbaye, dans un endroit qu'on appelle les Charmilles. C'est super beau. Ouais. Et pareil, restitution d'atelier. Et ce qui est super, c'est que quand on les a connus, ils étaient vraiment, c'était compliqué. Et là, ça va beaucoup mieux. Ça fait aussi partie du boulot, quoi, le patrimoine. On sent une fibre sociale chez la clique, si je puis dire. En tout cas, pour Charivari, c'est très important. C'est le but de vraiment valoriser le travail des gens et d'être avec eux, de vivre avec eux. C'est vraiment la tête d'affiche. C'est vraiment eux. Le truc, hein. C'est eux, vraiment. Les artistes, c'est eux.
Et ensuite, on finira évidemment la journée avec Lala Napoli. C'est un concert qui sera donc à 19h. Lala Napoli, concert de Lala Napoli. Ouais. Je dis toute la ligne. Je l'ai dit 3 fois. Non, mais je l'ai là, j'ai tout lu. Merci d'ailleurs à Suzy de m'avoir préparé mes fiches. Voilà. Le spectacle, évidemment, est gratuit. Le village des associations partenaires est à visiter. Petite restauration sur place, donc vous pouvez passer toute l'après-midi et une partie de la soirée, évidemment, sur place avec vous et avec les habitants du quartier. Tu peux rajouter, vous pouvez rajouter des trucs. Donc, on a un peu parlé du parcours aussi. Le parcours, en fait, ce sont ce que on appelle nous des yamakasi, en fait. C'est des gens qui sautent partout. Mais oui. Et l'idée, là, c'est qu'ils vont intervenir durant toute la journée, mais par surprise. Donc ils vont débarquer de partout. Mon fils a fait partie de cette équipe à Auxerre de parcours. Et c'est spectaculaire. Ils vont intervenir comme ça par surprise, quoi. Ah, génial. Ils seront même dans le public. Dans l'abbaye, autour, pendant les spectacles. Génial. Et donc ça, c'est pas mal. Ça va pas du tout être travaillé. Hein. D'accord. Ils ont carte blanche, vraiment. Ok, ils ont dû préparer quelque chose. Voilà. On est en train de, malgré tout, de. Okay. Et le groupe, Napoli, est un groupe qui a été monté par François Castiello, qui en fait était l'accordéoniste de Bratsch, d'un groupe qui s'appelait Bratsch, qui est un groupe de musique de l'Est très très fameux en fait. Et lui, il a remonté ce groupe avec des jeunes de Valence. Et alors, ils font de la trance volcanique. Ouf. Ah, comme tu dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça... La trance volcanique, en fait, il vient de Naples, François l'accordéoniste. Et à Naples, si je ne me trompe pas, il y a un volcan, non? Pas loin. Bon, donc c'est pour ça. Et donc, ils font de la musique italienne de trance, en fait. D'accord. Mais le volcan, quoi. Okay, donc ça groove grave. Hein. Okay. Il y a des violons. François a une carrière assez longue. Et il est avec des jeunes qu'on veut. Et franchement, c'est un super spectacle. Donc voilà. Eh bien, ne pas hésiter à y aller, bien évidemment. Et tout cela, je vous l'ai dit, c'est à... Hop là, je l'ai mis ici. C'est à partir de 14h30. Ça commence sur les quais. Hop, on déambule et on finit le soir. Vous avez évidemment plein de choses dont on vient d'évoquer. Et le soir, on termine avec ce spectacle. Et on peut boire des coups, bien sûr. Hein. Ah bah oui. Ah bah je l'ai dit. Hein. Alors là, petite restauration sur place. N'hésitez pas à y aller. Vous pouvez boire et manger, évidemment. Et on finit avec le concert à 19h de Lala Napoli. Avec de la musique volcanique, transvolcanique, absolument. Et on arrive tout droit avant de finir avec le spectacle du 8 juillet, évidemment, qui est à Joigny. Moi, j'aimerais faire une petite pause et j'aimerais que vous me expliquiez un petit peu c'est quoi la belle clique et la clique. Qu'est-ce que la belle clique? Qu'est-ce que la clique? Parce qu'on connaît la clique, on sait que la clique, c'est un orchestre qui crée des rencontres socio-culturelles à travers la musique. On sait que la scène et le spectacle, c'est un collectif musical qui est composé par des personnes de tout âge, venant des classes sociales différentes. C'est le principe, vous l'avez, d'ailleurs on l'a bien compris pendant le début de cette émission. Mais la belle clique, c'est la même chose, mais... La belle clique, en fait, c'est vraiment un concept où on monte des événements, on crée des événements, on fait la direction artistique d'événements. D'accord. Voilà, donc encore... la belle clique, paf, c'est ce qui se passe à Auxerre le 1er juillet, par exemple. Voilà. Et la clique, c'est votre compagnie ici. La clique, il y en a plusieurs en France. Hein. Ok. Donc il y a plusieurs cliques. Il y en a 1, 2, 3. Il y a 3, c'est ça. C'est quoi? C'est une structure associative, on est d'accord? Alors la Belle Clique, c'est une structure associative et la Belle Clique porte la clique de Joigny. Uniquement, pas les autres structures. Ok. Et porte aussi des événements comme ce projet avec Charivari. D'accord, ok, voilà. Très bien. Et la clique, c'est vraiment des cliques. C'est ce concept de orchestre extraordinaire, mais avec extraordinaire. Ça, j'ai bien compris ça. Voilà, je vous ai entendu le dire plusieurs fois dans le reportage. Voilà, c'est ça, c'est important. Absolument. C'est important. Et en fait, ces 3 cliques qui existent en France, donc l'idée, c'est d'en monter plus. C'est ce qu'on est en train de faire, hein, mais bon, c'est un dur labeur. Et pareil, la clique de Joigny a rencontré la clique de La Rochelle déjà il y a 4 ans. D'accord. Et on a passé 3 jours ensemble. Un jour, il y aura une fédération de la clique, quoi. Ben ouais, l'idée c'est ça. La clique de La Rochelle est venue ici à Joigny aussi. Okay. Pareil, on a répété 3 jours et on a fait une restitution de... Voilà, l'idée c'est regrouper des gens de partout, musiciens, non musiciens, tout le monde peut venir.
après que les gens se rencontrent en fait, et par le spectacle, par la musique, par quoi que ce soit en fait. Et ça marche assez bien. Il y a une très bonne entente entre les gens qui gravitent autour de la clique. Je me souviens d'avoir vu ce reportage, effectivement, où il y avait une énergie de dingue entre tous ces gens. Qui étaient, et puis, c'est pas compliqué en fait. Ça se passe bien entre les gens. Ils se connaissent pas, mais ils viennent tous pour la même chose, prendre du plaisir. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Ça... Et en fait, ce sont souvent des gens très différents qui viennent d'horizons très variés, de milieux sociaux très différents, et chacun laisse un peu ses histoires à la maison. C'est ça, et en fait, le but, c'est de passer un bon moment tous ensemble et de travailler. Il y a beaucoup de travail. Vous les recevez, c'est une fois, 2 fois par semaine? 2 fois par mois, ok. Ici à Joigny, c'est 2 fois par mois et ça se passe à la Halle au Grain. D'accord, ok. Et toutes les cliques, c'est 2 fois par mois. Lorsqu'il y a un spectacle, une création, on répète plus. Là, ça peut être toutes les semaines. Voilà. Et n'importe qui peut venir. Et la clique de Serre aussi, oui, bien sûr, il y a 2 fois par mois. D'accord. Ah oui, et la clique de La Rochelle aussi 2 fois par mois. D'accord. C'est tout 2 fois par mois. Et c'est pareil, c'est vous qui êtes aussi le chef d'orchestre, si je puis dire, de la clique d'Auxerre. Et de La Rochelle. Et de La Rochelle aussi. Et de Joigny. Ouais. Ok, d'accord. Je comprends que vous n'ayez plus le temps de travailler avec Lio et compagnie. C'est vrai que ça demande. Je comprends. Vrai, voilà, ça demande beaucoup de temps. Bien sûr, oui. Et c'est vraiment, au niveau de la difficulté, c'est pas le même boulot, mais c'est plus difficile qu'une tournée. Hein. Bien sûr. Parce que ça amène. Mais par contre, même si c'est compliqué, ça amène quand même à une espèce d'énergie. On donne beaucoup. Mais on reçoit beaucoup aussi. Mais par contre, on donne beaucoup. On est fatigué. Je veux bien vous croire. Et pour cette explication de la clique, merci à vous. Donc on sait que c'est quel jour on peut venir à la clique? Le mardi. C'est le mardi? Ouais, le mardi à Joigny. Le mercredi à Auxerre. D'accord. Et le samedi à La Rochelle. D'accord. Donc mardi, Joigny, mercredi Auxerre et samedi La Rochelle. Je comprends que vous n'êtes pas là samedi. Ça marche. Et puis maintenant, si vous voulez bien, on va parler et finir cette émission du spectacle du spectacle, oui, du spectacle du 8 juillet, qui n'est pas forcément un spectacle, qui est une journée qui s'appelle Cyclique. Alors là, du clic, on en met partout. Tu cliques, t'y es, c'est ça. Ouais. Donc c'est une création qui est née d'une collaboration entre la clique et Vincent Varin. Alors, qui est Vincent Varin, déjà? Alors, Vincent est un ancien champion de BMX qui s'est reconverti en... je ne sais pas, on peut appeler ça des performances avec son BMX. Oui, et donc il a plusieurs spectacles, dont Friandises vélicyclopédiques. Et il va venir à Joigny avec cette création. D'accord. Et la clique de Joigny travaille depuis 6 mois à peu près sur sa vidéo, sur les calages de tous les points de son spectacle. Et Très bien, donc c'est lui qui, alors c'est donc le parrain de l'événement, si je puis dire, entre guillemets. C'est l'invité, c'est le grand invité, oui, voilà, exactement. c'est ça. Donc c'est le 8 juillet, parce que c'est le 8 juillet, pardon, c'est à Joigny, c'est un événement autour du vélo. Vous comprenez pourquoi Vincent Varin, du coup, est l'invité principal. Donc c'est autour du vélo, c'est organisé par vous, La Clique évidemment. C'est un spectacle de BMX accompagné du groupe La Clique, mais pas seulement, parce qu'au programme, vous avez également une déambulation vélo-russion. Voilà, donc c'est exactement ça. Russion, c'est vélo, Russion, c'est pourquoi? Comme une petite révolution. Exactement, vélo. En tout cas, l'idée, c'est de faire du bruit autour de ce spectacle, de l'annoncer. Et de manière festive et ludique. Vous le disiez tout donc à l'heure. on part à 11h le matin de l'esplanade de la Madeleine et on va redescendre en ville pour annoncer en fait cet événement. Et ensuite, tout le spectacle, enfin tout l'événement aura lieu où exactement? Alors c'est sur le parking de la place Omnisport, c'est 5 rue Pierre oui, c'est ça, 5 rue Pierre Hardy, c'est ça. sur ce parking. D'accord. Et en fait, pour rajouter juste une chose, pour la Vélorussion, en fait, tout le monde est bienvenu. Oui, les participants... vous regardez votre caméra, vous insistez, allez là. Tous ceux qui souhaitent participer et venir se joindre à nous pour ce moment. Absolument. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Exactement, à la Madeleine à 11h. Absolument. Voilà, départ de l'esplanade de la Madeleine à 11h.
N'hésitez pas à venir avec votre vélo, avec votre tandem si vous le souhaitez, etc. Tant qu'il y a une pédale et puis une roue, tout va bien, on avance. Même une patinette. Même une patinette, on prend. D'accord, très bien. Patinette électrique, on prend aussi? Non, ça on prend moins. On prend les patinettes manuelles à l'ancienne. Voilà, exactement. Donc venez à 11h, évidemment, faire la déambulation Vélorussion. Voilà, parce que toute la journée, l'ouverture du site donc, est à 16h. Vous aurez donc un village Casbah. Vous aurez un repère café, des ateliers, évidemment, customise ton vélo, maquillage rigolo, fresque du sol, démo vélo, une buvette et restauration by la clique, pardon. Donc le village Casbah, j'imagine c'est avec l'association de la Casbah. Exactement, voilà. Le tiers-lieu qui se trouve à Joigny. Des copains qui sont à côté et qui sont présents, qui vont mettre en place un petit espace de rencontre. Un espace qui leur ressemble, en fait, qui sera aménagé selon leurs envies. Et donc, ce sera un moment pour échanger avec eux, discuter, des rencontres. Même se détendre, même ne rien faire, être dans un canapé bien. Comme ça, sous un arbre, et passer un moment agréable. Voilà, et ben moi je suis pour la fainéantise, j'irai à ce moment-là. Repère Café, évidemment, l'association Repère Café, qui fait énormément de choses, mais qui là montre un atelier de réparation de vélos, c'est ça? Uniquement les vélos, vu que c'est de la thématique, c'est le vélo, donc en fait ils seront là évidemment à partir de l'ouverture des 16h. Ok, et donc des ateliers, des ateliers, pardon, c'est ça. Donc il y aura des ateliers, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atelier par exemple? En fait c'est des petits ateliers d'animation comme customiser son vélo, ça. Des décorer le vélo de manière ludique, des maquillages pour les enfants et les grands. Des fresques au sol. Voilà, animées par Jean-Charles. À la craie. Ouais. D'accord. Alors il y a un truc, c'est pas sûr encore, mais on aimerait bien, enfin surtout moi, j'aimerais bien faire une course de vélo à 3 roues pour les enfants. Enfin à 4 roues, c'est ça avec les petites roulettes? Ouais, voilà. Alors, voilà, je sais pas si, après les histoires de sécurité, mais j'aimerais bien qu'on organise ça en fait. Voilà, ça peut... Donc ça c'est dans les tuyaux, mais c'est pas là, c'est pas au programme, ça s'improvisera au dernier moment, c'est possible. Très bien. En tout cas, un accueil possible pour les familles, pour tous. D'accord. C'est ouvert à tout le monde. Avant le coup de Absolument. Comme la clique, vous l'avez compris, évidemment, c'est un moment festif, un moment où on se retrouve, un moment où on échange, on fait des choses. Voilà, donc on prend des prétextes qui est la journée du vélo, mais c'est surtout pour se retrouver ensemble. Et puis aussi, c'est des moments où j'imagine on chante, on peut danser. J'imagine que vous allez arriver avec votre accordéon, c'est pas marqué dessus. Si je suis bien payé, bon, j'appelle tout de suite Monsieur le maire. Oui, ça peut, c'est des moments populaires. C'est des moments populaires, c'est ça, absolument, de rencontres évidemment. Donc c'est dès 11h, on démarre, déambulation, vélo, je vais y arriver, Vélorussion. Voilà, on va faire la révolution avec nos vélos. N'hésitez pas à venir, c'est sur l'esplanade de la Madeleine dès 11h. Vous venez tous avec vos vélos et les trottinettes à l'ancienne, on l'a dit. Et ensuite, on va se promener un peu partout. Et puis après, directement, on va sur le site du parking de la rue. La Pierre Hardy. Pierre Hardy, exactement. Et là, vous allez découvrir toute cette journée, toute cet après-midi-là, évidemment, le village Casbah, le repère café, des ateliers pour customiser son vélo, des maquillages rigolos, des fresques du sol, et puis, évidemment, le grand spectacle démo. Il y a un truc important, je peux ou pas? Il m'a interrompu, maintenant il va jusqu'au bout. Il y a aussi on va ouvrir un bar. Oui. Où, vous alliez le dire peut-être. Ah ben vous étiez, je vous ai vu partir pendant l'émission. Vous l'avez dit? Mais oui, parce qu'il y aura. Mais allez-y, allez jusqu'au bout. Non, la buvette restauration by la clique. Oui, mais très important, il va y avoir de la bière faite par sur place, faite par un Jovignat qui s'appelle Roberto. Et ça sera la première fois qui vendra sa bière, en fait. Absolument, à boire avec modération. Je suis désolé, peut-être. Non, pas du tout, puisque j'allais dire buvette et restauration sur place. Évidemment, il y aura Roberto qui sera présent sur place et qui fera effectivement pour la première fois sa bière. Qui s'appelle comment? Roberto Mio Palmo. La bière, elle s'appelle. On peut pas le dire. On peut pas le dire. Surprise, on saura le nom et la découverte de la bière de Roberto, qui pour la première fois fabriquera sa bière sur place et en direct devant vous. Donc elle sera évidemment fraîche. Elle n'aura pas eu le temps de macérer. Elle sera fraîche. Mais il y a des bières qui se boivent fraîches tout de suite.
après distillé. En tout cas, ça sera super. Absolument, génial. Et bien ça sera sur place. Venez, Joigny est en fête ce jour-là. N'hésitez pas à venir. Évidemment, en profiter, puis tout simplement aussi venir rencontrer les gens. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, absolument. Ça, c'est une bonne nouvelle. Charivari, comme le spectacle de cyclique. Absolument, très bien. Notre équipe de la télé de Lyon sera sur les deux opérations. On va faire un sujet sur les deux. Ben non, parce que tout ce qui est populaire, tout ça, c'est aussi dans notre veine, la télé de Lyon. Donc ça nous intéresse beaucoup. Voilà. Donc merci encore à vous d'être venus nous raconter non seulement les deux événements que vous pilotez, avec d'autres évidemment, mais dont vous en êtes, peut-être pas l'initiative, si peut-être pour celui-ci, peut-être que pour le 8 juillet, c'est vous qui en êtes à l'initiative ou pas? Oui, c'est nos idées. Voilà. Donc non, parce que qui se mettent en place et exactement. On décide comment construire, comment avancer sur les événements. Et voilà. C'est qui le patron, hein, Roberto? Merci en tous les cas à vous deux d'être venus jusqu'au plateau de la télé de Lyon et dans l'émission Top Culture, de la culture, toujours de la culture, évidemment. Merci Alejandro Barcelona d'être venu jusqu'à nous. Merci Gaël Barré et j'espère bientôt vous revoir à la radio. Ça serait pas mal qu'on puisse découvrir quelques morceaux que vous faites. Si vous pouviez enregistrer des morceaux, ça serait top. On ferait une émission dédiée à ça. On a une émission qui s'appelle Voix de garage, on pourrait découvrir. Mais il faut ouvrir le garage. J'ai une idée. Oui, mais ça dépend si vous avez une belle voix. VOX, Voix de garage. Merci encore à vous tous. Rendez-vous, je le redis, le 8 juillet à Joigny, évidemment, et à Auxerre pour le festival Charivari, évidemment, à la baie Saint-Germain. Auxerre et Joigny sont en fête entre le 1er et le 8 juillet. Bravo. On a bon? Bravo. Merci super. à vous. On se retrouve dans la prochaine émission de Top Culture. En attendant, vous pouvez revoir tous nos reportages, nos émissions sur notre site internet www.latélé-de-lyon ou nos réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas aussi à taper la clique sur votre moteur de recherche. Vous allez retrouver plein de choses. Yes. Sur la clique. On est bien d'accord? Il y a aussi le Facebook Charivari. Et voilà, le Facebook Charivari. Alors en fait, il faut taper Label Click pour avoir toute la programmation de Charivari. Vous cherchez Label Click et vous tombez sur toutes les informations, tout ce qu'on a dit. Parfait, voilà. très bien. Vous pouvez tout retrouver. Vous l'avez compris, vous tapez sur votre moteur de recherche, là, hop, Label Click, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci de votre attention. On se retrouve très bientôt sur la télé de Lyon. Bye bye et vive la vie.